Allô ma chérie? Ça y est, la nouvelle année scolaire est lancée? Dis donc, j'étais crevée hier, moi, en rentrant du boulot. J'ai scrollé sur la page d'art hypnose vautrée sur le canapé. Oh, dis donc, t'as vu la première vidéo de son challenge? Rien à voir avec celle de ces dernières semaines, hein? Oh là là, je tire mon chapeau, hein, moi j'y arriverai jamais, hein. Comment ça, j'ai su le faire? Ah ça, la préparation pour le Xterra l'an passé? Ah oui, mais c'est pas pareil. Et en plus, j'ai pas été jusqu'au bout puisque j'ai oublié de m'inscrire à temps. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que ça m'aurait empêché de préparer ma candidature à mon nouveau poste. Et j'aurais été dégoûtée de ne pas l'avoir fait, hein, tellement je le kiffe. Et oui, publier une vidéo par semaine avec un contenu qui me correspond, c'est un sacré challenge. Et cela fait déjà quelque temps que je vis un conflit interne assez musclé entre arrêter et continuer. Au début, j'avais envie de faire taire cette petite voix qui me poussait à arrêter. Comment cette diablesse peut oser me dire de renier mes engagements envers vous et envers moi-même? J'y arrivais, grâce à cette autre voix très adulte, très calme, très péremptoire, très rassurante aussi. Ben oui, cette voix qui me poussait à continuer mon challenge tel qu'annoncé dans la première vidéo défendait certaines croyances venant de mon éducation et qui m'ont beaucoup servi dans la vie. Quand on dit quelque chose, on le fait, et quand on fait quelque chose, on le fait bien. C'est correct, non? Mais il n'y avait pas que ça. En creusant un peu, j'ai découvert que cette petite voix n'était pas seulement la gardienne de ses principes. Elle avait aussi peur pour moi. Peur du regard des autres, de leur jugement. Qu'est-ce qu'ils allaient penser si je ne tenais pas jusqu'au bout de ce challenge? Et en plus, c'est aussi en partie grâce à ces vidéos que je me fais connaître et que j'ai des gens qui viennent me voir en consultation. Arrêter serait donc me tirer une balle dans le pied. C'était donc pour elle une très mauvaise idée. La part qui me poussait à arrêter mon challenge défendait aussi mes intérêts, mais je n'étais pas capable de l'entendre jusqu'à présent. Ma loyauté envers mon éducation, ma peur de mon propre jugement me rendait sourde à ces arguments. Comment ça, arrêter mes vidéos? Comment ça, en voulant tenir, je vais tout rater? Manquer ma cible, ce qui est important pour moi? Appuyer sur pause? Mais n'importe quoi. Moi, je suis forte, je vais tenir bon, je n'ai pas besoin, j'ai de la volonté. Je suis pas faible. Et puis quand même, en écoutant cette voix à l'intérieur, ça m'a semblé familier. Appuyer sur pause, manquer la cible. C'est pas ce que j'ai dit et répété comme un ancrage depuis une dizaine de vidéos? En gros, jusqu'à présent, j'incarnais le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Pas trop dans mes principes, ça d'habitude quand même. Alors vous voyez, c'est le moment pour moi d'incarner ce que je cherchais à vous transmettre. Appuyer sur pause, rectifier le tir pour ne pas manquer la cible. La cible ici, c'est de conserver du plaisir à faire des vidéos de qualité, de mon point de vue bien sûr, mais aussi d'avancer efficacement sur tous les autres projets d'art hypnose, et il y en a quelques-uns. Et ce qui risquerait de me faire rater cette cible, c'est de vouloir à tout prix maintenir la quantité. Alors je continuerai mon challenge vidéo. Je vais juste changer le tempo pour que ce soit plus adapté à mes envies et à mes besoins. Depuis que cette décision est prise, je me sens plus légère, plus alignée et avec beaucoup plus d'énergie. Et bizarrement, j'ai commencé plus tôt l'écriture de cette vidéo aussi. Toute cette réflexion m'a donné l'idée du prochain atelier d'art hypnose. Comment se fixer des objectifs sans tomber dans leurs pièges. Je vous donne rendez-vous pour le savoir le 5 septembre prochain au cabinet. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.